chères mesdames et messieurs. Bienvenue à l'Université de Virginie. C'est joli, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons voir un avancement scientifique comme ce que personne ne pense pas être possible. Ici, à l'Université de Virginie, les étudiants du département français, avec le financement du gouvernement de Sarkozy et sans la connaissance du public, ils ont créé une machine qui peut explorer le temps, c'est-à-dire une machine du temps. Utilisant les connaissances incroyables et sous-évaluées des films comme Bill and Ted's Excellent Adventure et Doctor Who, et les spécifications de technologie des livres comme La machine à explorer le temps de M. Wells, ils ont construit une machine qui peut trouver un homme ou une femme précise et lui transporter au futur, à notre jour, à notre moment précis. Et quand toutes les choses sont des opportunités d'avoir une nouvelle sensation, ils ont utilisé la machine pour remonter quelques personnages célèbres de l'histoire de la France. Ces personnages ont été placés dans une situation complètement nouvelle, c'est-à-dire un changement de l'endroit en addition d'un changement de temps. Et pour la première émission, on voit la réponse à une université typique des États-Unis. Voilà. Bonjour, je m'appelle Victor Hugo et je suis ici à l'Université de Virginie. Et je suis écrivain de les livres comme Les Misérables et de la poésie. Et je pense que l'université est très bien parce qu'il y a tant de bibliothèques ici. On a 3 grandes bibliothèques et plusieurs autres pour les études spécifiques. Et je pense que c'est formidable parce qu'il faut encourager les jeunes gens de lire les livres pour améliorer leur connaissance du monde. Et je trouve que les immeubles ici sont magnifiques, pas comme les immeubles en ville de France. Il n'y a pas de la misère ici à l'université comme en France. Tous les étudiants ont beaucoup d'argent, je pense, parce qu'ils s'habillent très bien et ils portent des vêtements chers. Les femmes portent des robes et des perles et les hommes portent des polos et des cravates. Alors, il me semble que les gens ici sont très riches, pas comme la plupart des gens en France qui sont pauvres. Je suis très heureux d'avoir trouvé mon livre Les Misérables ici à la bibliothèque de Alderman. Et on peut voir les pauvres gens de France ici, pas comme les gens riches ici à l'université. Ils sont pauvres. Bonjour, je m'appelle Auguste Lumière. Mon frère, lui et moi sont les ingénieurs qui avons joué un grand rôle dans l'histoire du cinéma et de la photographie. Mais il y a beaucoup d'innovations technologiques ici à l'Université de Virginie que je ne comprends nulle part. Je n'ai jamais vu quelque chose qui s'appelle un laptop. C'est un petit écran avec des boutons, avec des lettres. Tout le monde l'apporte avec eux en classe et ils tapent sur les petits boutons et les lettres apparaissent sur l'écran. Ils peuvent regarder les films sur les petits écrans aussi. C'est presque comme un petit cinéma portable et personnel. C'est fou! En plus, les étudiants aussi parlent à une petite pièce noire. Et même si ce sont toutes seuls, c'est vraiment bizarre de voir quelqu'un qui parle même si personne n'est pas là. Quelquefois, je pense qu'il parle à moi. Hey! Mais ce n'était pas le cas.
Quelqu'un m'a dit que cette innovation s'appelle une portable. On peut parler avec quelqu'un très loin. C'est bizarre, mais pour eux, à l'université, c'est habitude. Bonjour mes amis, je m'appelle Jean-Jacques Rousseau. Et si vous ne saviez pas, je suis le philosophe le plus bien connu de tout le monde. Je suis plus connu pour ma philosophie dans le travail du contrat social. On pourrait dire que je suis la personne la plus intelligente de toute l'histoire française. À mon avis, le système scolaire à cette époque ne marche pas pour rien. Le système qui était en place quand j'ai grandi a produit plein de bons philosophes avec des bonnes idées. Mais maintenant, surtout dans les États-Unis, les sociétés ne produisent pas aucune bonne philosophie. Maintenant, je suis à une université qui s'appelle l'Université de Virginie pour un programme télévisé et j'ai observé beaucoup de choses bizarres et tristes à mon avis. Je vais vous présenter beaucoup des élèves et les choses qu'ils font quand ils devraient étudier. Voilà, cette élève. Elle a un examen demain, mais elle ne fait pas rien pour l'examen. Voilà, elle dort. Les élèves ici ne savent pas comment étudier. C'est incroyable. Personne ne se soucie pas de ses études. Et c'est pour ça qu'ils ne font rien et ils n'apprennent rien. Et maintenant, nous allons parler avec Monsieur Boucos, chef célèbre de Lyon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Boucos, vous avez popularisé quelques grands restaurants gastronomiques à Lyon. Comment est-ce que vous trouvez la cuisine en Charlottesville? La cuisine à Charlottesville, c'est très différent qu'à Lyon. Vous avez beaucoup de restaurants différents, mais oui, c'est beaucoup plus facile de manger, beaucoup moins cher ici. Il y a beaucoup de restaurants, et oui, comme le Little John's, le Bodo's, le Christian's. C'est très facile à trouver le nourriture assez bien pour un très petit prix. Ah oui, c'est vrai. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment vous mangez. Vous mangez très rapidement et je ne comprends pas comment quelqu'un peut manger pendant de marcher et encore de vraiment goûter bien la cuisine. Oui, peut-être c'est vrai. Pour la plupart, je mange pour l'énergie, pas pour ce plaisir. Oui, et si vous êtes comme moi, toute la vie c'est centralisé sur de goûter la cuisine et fabriquer les bonnes choses. Et oui, c'est important. Si quelqu'un fait un gâteau très bon, les cuisines très magnifiques, ça peut changer le monde. Merci pour votre perspective, monsieur. Oui, bien sûr. Et maintenant, c'est l'heure pour les dîners. Il est intéressant d'être dans une petite ville qui a beaucoup d'histoire dans la fabrique de l'architecture ainsi que les résidents. Il y a beaucoup de richesses dont on peut se profiter. Ici à l'université, les couleurs, les styles des bâtiments disent profondément de la culture scolaire. Je les trouve plutôt classiques mais conservateurs néanmoins. Je ne peux pas faire des commentaires sur l'état de la mode en général, mais j'ai quelques pensées des jeunes étudiants à cette université. Ils ont un certain désir, même une soif pour la vie. Ils ont une richesse de la curiosité et je le vois dans leur choix des vêtements qu'ils portent.
l'expérimentation de la jeunesse, la joie d'un voyage d'exploration, tout c'est passionnant. Je vois que les filles et les femmes ont une voix que je trouve intégrale pour qui j'ai créé du nouveau stylisme pour les femmes il y a 90 ans. Oui, ainsi que les vêtements et les accessoires que je trouvais très élégants. C'est incroyable que j'aime encore ce parfum, ainsi que tant d'autres parfums. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Peut-être c'est à cause de la féminité et l'élégance du parfum. La définition de l'élégance. La mode disparaît en fondu. Ce n'est que le style qui dure. Salut aux étudiants ici à l'Université de Virginie. Je m'appelle François Barbet-Marbois et je suis un politicien français au même temps que votre fondateur Thomas Jefferson était en France, comme le ministère pour les États-Unis. En 1780, j'ai demandé au gouverneur des États-Unis à décrire les États. Une année après, j'ai reçu un livre qui s'appelle Les notes sur l'État de Virginie. Maintenant que je suis ici à Charlottesville, je peux voir ce dont Jefferson a parlé. La géographie et les temps sont magnifiques ici. C'est évident pourquoi Jefferson était obsédé par les agricultures. Un University Guide m'a dit qu'il a beaucoup de vignobles autour de Charlottesville. Son amour pour le vin, ça c'est quelque chose qu'il a appris en France.